Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous présenter la première séance de notre nouvelle série Calmeta Home Workout. On va commencer avec une séance qui va être hyper complète, qui va être cardio, qui va bosser assez intensément le bas du corps, les abdos et le haut du corps. On va commencer en échauffement avec deux combos de 3 exercices pour nous préparer à l'effort qui va venir. On va commencer par 30 secondes de montée de genoux. Vous pouvez le faire sur place en vous servant bien les bras. Ensuite, 30 secondes d'air squat. Les pieds, largeur des épaules, voire légèrement à l'extérieur des épaules. Pointe de pied légèrement orientée vers l'extérieur. Les genoux vont toujours se déplacer dans l'axe de l'avant du pied. Le buste bien droit. Progressivement, essayez d'aller chercher un peu plus d'amplitude pour bien échauffer le bas du corps. Dernier exercice, ça sera des squats compression. Je garderai la même position que sur mes air squats. Je vais venir essayer de garder les jambes tendues, attraper les pointes de pied, descendre les fesses, redresser le plus possible le buste à la fin du mouvement. Vous pouvez bloquer quelques secondes la position en poussant les genoux vers l'extérieur. Retendre les jambes, et ainsi de suite. Si vous sentez les ischios un peu raides, gardez une légère flexion de genoux. Une descente, montée, ça fera une répétition. Il faudra le faire 5 fois. Deuxième combo d'exercice. Vous avez 30 secondes de shoulder tap. Là, on va chercher à échauffer un peu plus le haut du corps, les abdos, les pieds légèrement écartés. Je vais chercher à garder le bassin le plus immobile possible. Avec main droite, toucher l'épaule gauche. Bien emboîter le coude à chaque fois. Et tranquillement alterner main droite, main gauche pendant 30 secondes. Exercice suivant, opposite limb arch hold. Bras tendus devant moi, je vais venir décoller bras droit, jambe gauche, bloquer 2 secondes la position et alterner. Dernier exo, ça sera des petits push-ups. Vous pouvez le faire en appui sur les pieds ou bien sur les genoux. Les mains vont être légèrement à l'extérieur des épaules, les coudes légèrement rentrés vers l'intérieur. Je contrôle la descente. Je vais ouvrir. Je bloque 2 secondes la position sur un bras et je change de côté. Ça, vous pouvez également le faire en appui sur les genoux. Donc, pompe sur les genoux, appui sur les pieds et je vais ouvrir. On fera 3 fois les 2 combos d'exercices. Ensuite, on passera sur le Metcon. Première partie, ça sera un minimum de 12 minutes. Première minute, il faudra faire un maximum de goblet squat. Goblet squat, ce sera des squats lestés avec un poids dans les mains. On voudrait avoir donc 3 exercices goblet squat sur la première minute, single arm dumbbell thruster que je vais vous montrer tout à l'heure sur la deuxième minute, récupération sur la troisième. Ce qu'on voudrait, c'est avoir une différence de charge entre le goblet squat et les single arm dumbbell thruster. Donc vous pouvez éventuellement prendre un peu plus de poids sur les goblet squats. Ça peut être avec un sac à dos, un dumbbell en plus dans les mains. Et derrière, vous délestez avec uniquement un halter pour faire les dumbbell thruster. Si vous n'avez qu'un gros halter, dans ce cas, plutôt que de le faire à un bras, vous prendrez votre gros halter entre les 2 mains et vous faites des thrusters. Donc premier mouvement, goblet squat. Vous pouvez tenir le poids dans les mains, une position stable, le poids du corps bien centré sur le milieu de la chaussure. Je vais venir contrôler la descente, une montée dynamique. Et je vais essayer de rester en mouvement pendant 1 minute. Ensuite, vous pouvez prendre 5-10 secondes de récupération ou bien suffisamment de temps pour transitionner entre les 2 exos. Donc vous délestez. Et je partirai sur 1 minute maximum de dumbbell thruster. Je pense à chaque fois à garder le buste solide et accélérer fort la dernière portion du mouvement. Vous pouvez choisir de faire 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, sachant que vous avez 1 minute de repos complet pendant la dernière minute. Ou alors vous pouvez faire 5 à droite, 5 à gauche et alterner comme ça. Deuxième EMOM de 12 minutes, on va cibler un peu plus le haut du corps. Donc vous pourrez prendre 1 minute 30 de récupération entre les EMOM. Donc deuxième EMOM, première minute des push-ups. Je vous l'ai montré tout à l'heure en échauffement. Je pense surtout à garder épaules, bassin qui descendent et montent en même temps. On veut éviter d'avoir ce genre de push-up. Donc les deux doivent rester bien alignés. Ce sera le signe que vous avez une bonne tension dans les abdos. 1 minute, on garde une dizaine de secondes de transition. Ensuite, je place l'haltère sur l'épaule et cette fois, quart de squat et je viens développer jusqu'au-dessus de la tête. Donc ce sera single arm dumbbell push press. Contrairement au premier EMOM, on ne fait pas une flexion complète. Juste quart de flexion et je viens pousser fort. Troisième minute, récupération. Donc là encore, vous pouvez choisir de faire 30 secondes avec le bras droit, 30 secondes avec le bras gauche, ou bien alterner un certain nombre de répétitions à chaque fois. 1 minute 30 de récupération. Dernier EMOM, on va cibler un peu plus les abdos. On aura sur la première minute des single leg V-up. Complètement allongé. Je vais venir décoller le buste et une jambe à chaque fois, en alternant jambe droite, jambe gauche.
Deuxième minute, on ira chercher un maximum de plank jack. Je démarre en position de pompe. Donc bassin en rétroversion pour garder un maximum de tension dans les abdos. Pieds serrés, j'écarte. Ce qu'on voudrait voir sur ce mouvement-là, c'est toujours bassin-épaule le plus immobile possible. Troisième minute, repos complet. Vous allez voir que ça va être une séance assez intense, non-stop, pendant quasiment une quarantaine de minutes. Bon courage à tous en tout cas pour cette première séance.